le bois permet d'obtenir des effets sur les pièces qu'on ne peut pas obtenir autrement dans d'autres techniques de cuisson, hein, gaz, électricité. On peut, mais alors on bidouille. Ce n'est pas vraiment naturel. Au bois, les cendres utilisées, donc les cendres provoquées par le bois utilisées pour cuire, sont projetées dans le four, elles se déposent sur les pièces et aux températures où je cuis, 1300 degrés, ces cendres fondent. Elles se combinent à la silice de la terre et elles fondent. Et elles donnent déjà naturellement des effets. Voilà, donc le feu devient notre allié, il m'aide à peindre les pièces, à ramener un premier décor. Ensuite, il y a les différentes atmosphères aussi du four occidentaux-réductrice. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais simplement, rapidement, quand on met du bois dans un four pour se consumer, il a besoin d'oxygène, donc il va dégager du carbone. Ce carbone, à haute température, va se fixer à la terre et aux émaux et va révéler d'une façon particulière les couleurs, les sels métalliques contenus naturellement dans la terre ou les oxydes dans les mailles. À la fois la cendre, à la fois les alternances d'atmosphère occidentaux-réductrices vont déjà naturellement habiller des pièces sans que le potier ne soit intervenu autrement dessus. Voilà, ça c'est déjà c'est quelque chose qui est à l'infini parce qu'ensuite les effets sont dépendants de l'endroit où on place les pièces dans le four, sont dépendants des essences de bois utilisées, du sol où ils ont poussé. Enfin, il y a plein de facteurs qui permettent d'obtenir des effets différents. Et là aussi, j'allais dire, c'est à l'infini. On n'est pas très très nombreux à cuire au bois, mais chaque potier arrive à trouver des effets propres à sa cuisson. C'est ce qui fait l'intérêt. Je peux clairement dire que c'est sans limite et qu'une vie de potier suffit de loin pas à épuiser tout ce qu'il est possible de faire. Donc ça laisse quand même l'horizon parfaitement bien ouvert et ça me va bien aussi, quoi. Je ne suis pas obligé de me précipiter, je ne ferai jamais le tour du sujet. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc il y a effectivement, prioritairement, il y a les effets. Il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de rupture. Je fais corps entièrement avec mes pièces. Quand on cuit en four électrique ou en four à gaz, on enfourne, on allume, à la limite on programme une courbe de cuisson, on peut se permettre même d'aller au cinéma, on revient, c'est cuit, tout s'est passé normalement. Moi, si je vais au cinéma, il ne se passe rien. Si je ne mets pas de bois dans le four, la température descend. Donc je suis en permanence obligé d'alimenter mon four, mais pendant la cuisson, j'ai aussi la possibilité d'influer sur les effets sur les pièces. J'ai des réglages d'air, donc je peux augmenter l'air, je peux diminuer l'air, je peux provoquer des forts dégagements de carbone. Le carbone est hyper important. Et donc tout ça, ça va, en plus des effets naturels des cendres et des atmosphères, ça va en plus encore permettre d'amener des effets supplémentaires. Donc je n'ai pas de rupture avec mes pièces, je les suis et je les dorlote même pendant la cuisson. J'essaye de faire du feu mon allié pour que tout sorte à peu près comme j'aimerais l'avoir, quoi. Mes cuissons durent entre 35 et 40 heures, là, actuellement, dans le dernier four. Avant, j'avais un four où c'était 3 jours, 3 nuits. Bon. Mais même en 40 heures, moi, je ne peux pas cuire tout seul, donc je suis obligé de m'entourer d'amis, de passionnés, de gens comme ça. Alors, ce n'est pas forcément des potières ou des potiers qui sont là, hein. Ça peut être des amateurs éclairés ou des gens qui découvrent la magie du feu. En tout cas, c'est important. On ne reste jamais insensible autour d'un feu à 1300 degrés. Il y a des discussions évidemment techniques, mais on refait le monde aussi autour d'un four. Et puis on est même capable de bien manger, de bien boire. Enfin, bien boire, on fait attention. Mais en tout cas, voilà, toute la convivialité autour, pour moi, elle fait partie aussi de la création céramique. Je ne pourrais pas faire froidement dans mon atelier sans le partage avec les gens. Disons, c'était d'abord une rencontre. C'est le fait de rencontrer Claude qui m'a donné envie de l'expérimenter, la cuisson bois. J'avais déjà eu des contacts avec cette technique-là, puisque dans mon parcours de stagiaire étudiante, j'étais en Allemagne chez une céramiste qui travaillait aussi rien qu'en cuisson bois. Donc, cuisson au sel et cuisson anagama.
Mais disons que je ne me sentais pas vraiment concernée pour ma production personnelle. Puis là, c'était plus autour d'échanges et peut-être d'échanges et d'amitié que j'ai eu envie d'expérimenter ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce sont un peu des moments particuliers et on partage des moments qui sont agréables, des fois un peu difficiles parce que c'est soutenu, c'est quand même des cuissons qui demandent beaucoup d'énergie. Et puis avant la cuisson, ben, il y a aussi toute la préparation de la cuisson qui demande aussi du travail, de l'énergie. Le résultat est gratifiant parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment à la source de ce qu'on a produit de A à Z. Une cuisson, ça commence par la préparation du bois. Pour moi, c'est une bonne semaine de travail à raison de 8 heures par jour, tous les jours. C'est un travail assez important. Alors, je fais le bois moi-même en forêt, mais on va passer cet épisode-là. Donc, il faut bien préparer le bois pour la cuisson. Il faut le fendre d'une manière bien régulière. Il faut que tout soit calibré. Tout ça va permettre ensuite de pouvoir avoir des montées en température régulières et c'est hyper important. Après la préparation du bois, il y a l'enfournement. Là aussi, c'est un moment hyper important. C'est là où on va décider d'exposer des pièces à la flamme, de protéger des pièces de la flamme. Et c'est là où on va déjà commencer à rechercher des effets. Donc ça ne se fait pas n'importe comment. On ne pose pas simplement des pots sur des plaques d'enfournement, mais on essaye de les disposer le plus judicieusement possible pour les effets. Mais aussi pour diriger la flamme, parce que la flamme... elle va rentrer dans le four et elle va chercher à sortir le plus vite possible du four pour aller vers la cheminée. Or, le four est assez grand et il est important que la température soit la plus homogène possible. Donc on va disposer les pièces et les plaques d'enfournement de telle sorte qu'on va attirer la flamme aux endroits où elle n'irait pas naturellement. On va créer des appels d'air. Et puis ensuite, alors il y a tout le temps de la cuisson, les premières heures qui vont servir à faire partir toute l'humidité du four et de l'émail, etc. On appelle ça le bassinage. Ça va être un feu très lent, un feu qu'on va rentrer tout doucement dans le four. Et puis, arrivé aux alentours de 300 degrés, quand l'humidité sera bien partie, alors à ce moment-là, on va pouvoir démarrer tranquillement notre feu et augmenter l'intensité du feu au fil de la cuisson. En règle générale, dans mon four, il me faut à peu près 18 heures pour arriver à 1300 degrés. Et ensuite, je vais rester au moins pendant 18 heures à cette température-là, justement pour que toutes les cendres et toutes les matières qui vont se déposer sur les pièces aient le temps de fondre et que les effets soient vraiment bien marqués. Donc on arrive, on va dire, entre 35 et 40 heures de cuisson à ce moment-là. On peut se permettre de prolonger. Plus on prolongera, plus on aura d'effets intéressants sur les pièces, quoi. Ensuite, il y a une semaine de refroidissement et ensuite, évidemment, on ouvre le four avec le cœur qui bat à 3000 secondes. Un potier sait que quand on ouvre un four, on ne trouve jamais vraiment exactement ce qu'on espère trouver. Donc il faut toujours être assez tolérant avec le résultat parce qu'au début, on ne l'aime pas forcément tout de suite. On rêve de pousser des hauts et des A de soulagement et de plaisir, etc. Et ça, évidemment, on le partage aussi avec les amis qui ont aidé quand ils peuvent être là. Nous, en tant que céramistes, on est dans un domaine, j'ai envie de dire, à part, qui est juste à l'opposé de la vitesse et des raccourcis. On est dans une logique qui est du respect de certains protocoles, de certains processus et une certaine humilité, parce qu'on est obligé toujours de s'accorder à ce qui se passe avec la terre, avec l'émail, avec le feu, avec la chaleur et tout ce qui se passe dans un four. On ne peut pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Et donc je pense qu'on a aussi, en maintenant cet art dans notre société, on maintient aussi certaines valeurs qui auraient peut-être tendance à disparaître. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du renouveau. Je vois de plus en plus de jeunes, alors spécialement en céramique, je vois de plus en plus de jeunes y revenir. Je vois même des jeunes s'intéresser de plus en plus fortement à la cuisson bois, qui demande un investissement et quand même un travail supplémentaire.
je dirais que j'ai bon espoir d'un renouveau. Mais bon espoir parce qu'on a toujours été, nous, dans l'air du temps. On travaille un matériau durable, on travaille avec des matériaux naturels, on essaye de produire le moins de déchets possible et c'est pas du tout un... On s'est organisé aussi, on s'est structuré. Et je crois qu'à l'avenir, on a vraiment notre place, nous aussi, dans tout simplement l'histoire de la planète, quoi. Parce qu'on est hypersensible à tout ça, quoi, et au rejet, et à ne pas trop consommer, à chercher des nouvelles formes, à optimiser nos fours, à faire en sorte que les choses aillent mieux. Voilà, donc je pense qu'au niveau des métiers d'art, il y a de l'espoir. On voit de plus en plus des salons intéressants et un public qui revient, lentement, mais qui revient. Notre collectif là, de céramistes Prochain Arrêt la Terre, à 20 ans maintenant, hein, c'est un collectif qui était issu d'anciens élèves de la Maison de la Céramique de Mulhouse à l'époque, et puis de l'IEAC à une époque plus proche. Et puis maintenant, c'est ouvert à d'autres céramistes, pas forcément issus de ces écoles. On est actuellement une vingtaine de céramistes. Je suis le seul qui cuit au bois, mais une partie de ces céramistes viennent ici aussi. C'est important de se regrouper. Alors là, pour fêter nos 20 ans, on n'a rien trouvé de mieux que de faire une cuisson collective. Pour moi, c'est ce qu'il y avait effectivement de mieux. Parce que ça regroupe les gens, parce que ça permet d'échanger autour du four, ça permet de faire de belles pièces, puisque tout le monde a mis une partie de ses créations dans le four. Donc le travail collectif, là, il est à mon avis tout à fait inscrit dans l'air du temps. Il est important et je crois que c'est des choses qu'on doit pouvoir développer à l'avenir, ça encore.